One time for your mind, y'all. One time for your mind. One time for your mind, y'all. One time for your mind. La conception industrielle sont les métiers qui se déroulent dans les bureaux d'études. Et dans les bureaux d'études, on imagine, on crée, on conçoit les produits qu'on retrouve dans le commerce, les biens de consommation, etc. Tout ce qui sort du secteur industriel. Alors on retrouve plusieurs niveaux, les diplômes, le bac, le BTS, la licence et le diplôme d'ingénieur, avec évidemment différentes fonctions dans l'entreprise à l'issue de ces formations. À chaque domaine industriel correspond une formation. Julien prépare un BTS Aéro, études et réalisation d'outillage. Il travaille sur la fabrication d'un outil de découpe pour tailler des micro-interrupteurs dans des bandes de métal. On commence l'étude du projet par des réunions, donc avec des responsables de projet, des dessinateurs et du personnel de la réalisation pour définir toutes les caractéristiques de l'outil, donc c'est-à-dire le produit fini, la forme, le design qu'il a, comment on le découpe, quelle technologie on utilise, puis comment on le réalise. Après ces réunions, on commence l'étude du produit, de l'outillage. Donc, c'est-à-dire qu'on conçoit par ordinateur l'outillage, dans lequel sont redessinés tous les différents éléments de cet outil. Pour la réalisation, on utilise différents procédés, donc du traditionnel à la plus haute technologie, donc c'est-à-dire on utilise donc le fraisage traditionnel, fraisage CN, le fraisage UGV, donc usinage à grande vitesse, électroérosion à fil. L'usinage se fait justement par une programmation par ordinateur. Le fil suit le profil qui est programmé à l'avance. Après la réalisation de tous les éléments de l'outil, on procède à l'assemblage dans cet atelier. On retrouve la plaque qui est montée, ajustée, avec toute les différentes parties de l'outillage que j'ai étudié la conception. Ouais, voilà, c'est une partie les plus intéressantes parce qu'on retrouve toutes les pièces qu'on a fabriquées avant et que soigneusement on monte, tout ça pour pouvoir avoir le produit fini. Et d'avoir le produit fini qui fonctionne, c'est génial. Cette complémentarité entre travail d'études et réalisation est caractéristique des métiers de la conception, comme le BTS Iris que prépare Émilie. On voit donc tout ce qui est développement industriel, tout ce qui est développement Internet, application Internet et tout ce qui est réseau, communication réseau. Donc le développement, ça consiste, c'est comme un jeu vidéo. Avant qu'un jeu vidéo sorte sur le marché, donc il y a des équipes d'ingénieurs, de techniciens qui vont développer le jeu vidéo. Et donc comme nous, dans l'industriel, avant qu'une application industrielle sorte, on développe aussi les outils pour qu'ils puissent fonctionner. Parkeon fabrique des parcs-mètres et des billetteries automatiques. Ici, Émilie conçoit un logiciel de paiement par carte bleue qui sera intégré aux machines. La partie analyse se fait à plusieurs au tableau pour déterminer l'architecture du logiciel. Vient ensuite l'écriture du code informatique et les tests sur ordinateur puis sur simulateur. Il faut être rigoureux, avoir une bonne logique. Il faut aimer les maths, le scientifique. Je pense qu'il faut être curieux, de la patience, oui, beaucoup de patience. Et il y a beaucoup de créativité aussi, de l'imagination, oui. Donc ici, nous avons un automate qui simule le paiement de 1400 cartes de crédit européennes. D'arriver à faire tout ça avec des lignes avec des mots, c'est génial. L'assistant technique d'ingénieur fait partie des métiers de la conception. Geoffroy, en BTS chez JGIE, une entreprise qui fabrique des portiers électroniques, aide le responsable de la fabrication. Son rôle est d'améliorer les performances de la production. Il optimise l'emploi des matières premières et surtout du temps. Pour cela, il rentre dans la GPAO, la gestion de la production assistée par ordinateur, les informations qui permettront de calculer le prix et le délai de fabrication de chaque commande et d'améliorer la productivité. L'ATI est un métier d'organisation et de communication. Il est en contact avec de nombreux intervenants de l'entreprise. En BTS MAI chez Noli, Bernard travaille sur la partie électrique des automates industriels.
Pour cette machine à visser des bouchons, Bernard propose un ensemble de capteurs pour analyser les nombreux mouvements de la visseuse, qui doivent être parfaitement synchronisés et sûrs. Ensuite, il dessine les plans de câblage, une multitude de fils qui apporteront la puissance électrique et les commandes à l'automate. L'armoire est construite chez Nolly. C'est simple, il suffit de suivre le plan. S'il n'y a pas d'erreur dedans, tout doit fonctionner normalement. Ce qui me semble assez intéressant aujourd'hui pour un jeune en MAI, c'est d'avoir un contact à chaque fois nouveau avec une machine nouvelle, des contraintes nouvelles. Et c'est stimulant à mon avis et intellectuellement de passer sur de nouvelles choses à chaque fois. Nous voilà chez notre client, donc on y retrouve notre machine de conditionnement de compte-gouttes. Donc voilà notre armoire qui a été câblée dans notre atelier. L'autre étape... Il faut bien connaître l'ensemble des techniques mises en œuvre, électricité, pneumatique, hydraulique. Là, on est à l'étape de la programmation, donc c'est la partie la plus intéressante de notre métier. Le programme, en fait, ça correspond à toutes les étapes des mouvements de la machine. Tout marche bien, j'ai fait du bon boulot, je suis super content. À partir du moment où la personne va être minimum curieuse, démonter les petits systèmes, observer comment fonctionne un mécanisme, et ben la filière est toute tracée, puisque là, elle va pouvoir laisser libre cours à son imagination, c'est un bien grand mot, mais en tout cas utiliser les règles de conception et puis produire les produits et pourquoi pas des inventions, des révolutions pour les années à venir.